Êtes-vous démuni devant une endométriose? Y a-t-il des traitements? Compte tenu du fait qu'on ne connaisse pas la cause et l'origine, à proprement parler, de cette endométriose, on n'a pas de cause de traitement étiologique. Donc on n'a rien à traiter à proprement parler. On a des traitements symptomatiques. Chez des femmes douloureuses, on va être capable, avec des traitements médicaux, qui sont le plus souvent contraceptifs, soit des progestatifs, soit des pilules œstroprogestatives, soit des traitements même freinateurs de la fonction ovarienne, on va essayer de mettre au repos les ovaires pour essayer, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre les hormones produites et l'endométriose. Donc en mettant au repos les ovaires, on est capable de mettre au repos en quelque sorte cette endométriose. Donc de réduire les symptômes d'une grande frange de la population. Malheureusement, ces traitements sont, comme je vous l'ai dit, contraceptifs. Du fait qu'ils soient contraceptifs, ça ne permettra pas à ces femmes-là, si elles ont un désir d'enfant, de pallier les deux, d'allier les deux, à savoir le fait d'être tranquille au niveau de leur qualité de vie et de pouvoir essayer d'avoir des enfants naturellement. Quand la problématique est principalement une problématique douloureuse et qu'on n'arrive pas à la gérer avec nos traitements médicaux, on peut aller vers des traitements chirurgicaux qui peuvent être extrêmement lourds de temps en temps, qui peuvent conduire à des résections de tubes digestifs, des résections de rectum, des résections de fragments de vessie, enfin, vraiment des choses qui peuvent être des chirurgies qui peuvent être extrêmement lourdes. Du fait de l'emplacement du noyau endométrial. C'est ça, du fait de l'invasion des différents organes pelviens, on peut être amené à faire des chirurgies très lourdes et très invasives pour permettre à ces femmes-là de leur restituer une qualité de vie correcte, au prix quand même, de temps en temps, de séquelles chirurgicales qui sont elles-mêmes relativement importantes. Et on sait d'ailleurs que cette chirurgie, des fois, va elle-même altérer aussi potentiellement la fertilité. Donc c'est toute la problématique chez des femmes douloureuses, de leur dire, est-ce que on attend qu'elles aient fini leur projet parental pour les opérer et régler les problèmes de douleur, mais quand ça arrive chez une femme de 18-19 ans, est-ce qu'on va lui dire qu'il faut qu'elle attende 10 ans à souffrir le martyre pour pouvoir, et qu'elle ait fini son projet parental pour pouvoir être traitée? C'est extrêmement compliqué. Donc, on a maintenant des centres de référence sur l'endométriose pour essayer d'avoir une réflexion un peu globale avec des chirurgiens très spécialisés pour essayer de dire, voilà, là on peut opérer, on va essayer de faire des chirurgies les plus conservatrices possibles, les plus efficaces mais les moins délétères pour la fonction de reproduction, pour permettre à cette femme de vivre le plus naturellement possible. Et ensuite, parce qu'encore une fois, on ne sait pas, chez une femme jeune qui est très douloureuse, si elle aura des enfants ou pas. C'est pas parce qu'elle a une atteinte très sévère qu'elle n'aura pas forcément d'enfants naturellement. En revanche, si elle n'y arrive pas naturellement, il faudra qu'elle ait recours à de la fécondation in vitro, qui reste quand même, dans les traitements de l'infertilité, la technique de référence pour pallier à ces problèmes de conception.